Mesdames et messieurs, bonjour et un nouvel épisode du programme Le Monde Afrique et on commence aujourd'hui avec cette cérémonie de clôture du programme des pays Égypte en coopération avec l'Organisation de coopération et développement économique qui s'est tenue à la nouvelle capitale. Outre le Premier ministre, de hauts responsables gouvernementaux et des experts internationaux ont figuré parmi les participants à cette rencontre. Avec nous en ligne, chercheuse Marwa Rifat, chercheuse en droit international, qui va nous parler sur ce sujet. Bonjour. Marwa Rifat. Bonjour Marwa Rifat. Bonne journée à vous. Alors, comment vous évaluez cette cérémonie et l'importance et l'efficacité du programme de réunion, programme pays Égypte OCDE? En fait, ce programme, il a un objectif principal entre l'Égypte et l'OCDE. Et c'est de soutenir les réformes économiques et institutionnelles en Égypte. Et c'est afin de moderniser l'économie et d'aligner progressivement sur les meilleures pratiques internationales. Alors concrètement, il s'agit d'améliorer la gouvernance, renforcer la transparence et quand même rendre l'environnement économique plus efficace, plus attractif pour les investissements. Et ça, c'est tout en favorisant un développement durable et quand même inclusif. Oui. Et aussi, comment vous en attendez des résultats concrets de cette coopération? Alors bien sûr, il y a des résultats concrets attendus de cette coopération et ce sont avant tout des changements visibles dans le fonctionnement de l'économie et des institutions quand même en Égypte. Alors en fait, on attend une amélioration des politiques publiques. Cette amélioration est plus efficace et mieux adaptée aux standards internationaux. Et quand même, on a un climat d'investissement plus attractif et ça, c'est avec moins de bureaucratie, par exemple, plus de sécurité juridique pour les investisseurs. Et quand même, les résultats, ils visent un renforcement des institutions publiques. Alors, cette coopération, elle doit contribuer à une meilleure gouvernance, plus de transparence et quand même une croissance plus durable et inclusive. Et c'est avec des effets positifs sur l'emploi et le développement économique, le développement global du pays. Marwa, alors comment le programme de l'OCDE contribue à améliorer le climat des affaires en Égypte et quelles réformes prioritaires ont été soutenues par l'OCDE? Alors concernant le climat des affaires en Égypte, le programme il rend l'environnement économique plus simple et j'ai précisé ça, un environnement économique plus simple, plus transparent et quand même plus attractif. Alors au fait il favorise la simplification des procédures administratives et cela il facilite la création et quand même la gestion des entreprises. Et il renforce quand même la transparence et la sécurité juridique et cela, il donne plus de confiance aux investisseurs. Et encore, il soutient aussi les réformes réglementaires. Alors, c'est afin de rendre des règles plus claires, et quand même des règles plus stables en fait. Et en parallèle à ça, il encourage la digitalisation, par exemple la digitalisation des services publics. Et cela réduit la bureaucratie et accélère les démarches en fait. Alors, il contribue en bref à améliorer la gouvernance, quand même à lutter contre la corruption
Et cela est essentiel pour attirer des investissements et développer un clan économique sain. Alors ils rendent le marché égyptien plus ouvert, encore plus efficace et encore plus compétitif pour les entreprises locales et étrangères. Alors un autre sujet important aussi concernant cette conférence, c'est quelle place occupe l'autonomisation des femmes dans ce programme Égypte OCDE? Oui, bien sûr, c'est un sujet très important, l'autonomisation des femmes, oui, et elle occupe une place très importante dans ce programme parce que l'autonomisation, elle est considérée comme un levier essentiel de développement économique et social. Alors concrètement, le programme, il vise à renforcer la participation des femmes à l'économie. Et ça, c'est en facilitant leur accès au marché du travail et à l'entrepreneuriat. Et quand même, il soutient l'égalité des genres, bien sûr. Et ça, c'est en réduisant les obstacles professionnels et encore en améliorant l'accès à la formation et aux compétences. Il y a quand même un autre axe important, ce qui est l'appui aux femmes entrepreneurs, et notamment à travers l'accès au financement et aux programmes, les programmes d'accompagnement. Et donc cette dimension est intégrée de manière, si on peut dire, transversale dans les réformes économiques. Parce que l'objectif est de faire des femmes un acteur central au développement en fait. Alors cette autonomisation n'est pas un volet secondaire, mais c'est une composante essentielle d'une croissance et plus inclusive et durable en fait. Marwa Rifat, vous êtes chercheuse en droit international. Merci bien d'être avec nous. Et on a aussi notre sujet qu'on va parler où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le président de la Banque africaine de développement Sidi Ould Tah en présence de hauts responsables économiques égyptiens. Lors de cet entretien, le président a réaffirmé le rôle central de l'Afrique dans les dynamiques de développement à travers le renforcement de la coopération avec le groupe de la Banque africaine de développement. Plus de détails avec Shamsenem. Au cours de la rencontre, le président a réaffirmé le soutien total de l'Égypte au rôle stratégique joué par le groupe africain, et notamment dans un contexte international marqué par des défis économiques et géopolitiques majeurs qui impactent les efforts de développement en Afrique. Il a souligné l'importance du financement et de l'assistance technique fournie par la banque pour aider les pays africains. De son côté, le président du groupe a salué les réformes économiques engagées par l'Égypte au cours de la dernière décennie, mettant en avant la résilience de son économie face aux crises mondiales. Il a également appelé à tirer profit de l'expérience égyptienne comme modèle pour les autres pays africains. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Égypte et la Banque africaine, notamment à travers les développements et les projets en cours et futurs, ainsi que sur la préparation de la nouvelle stratégie de coopération pour la période 2027-2031. Cette stratégie devrait être alignée à la vision de l'Égypte 2030 en mettant l'accent sur le rôle du secteur privé dans le développement durable. Le président a également insisté sur l'importance des projets d'infrastructure en Afrique et des projets transfrontaliers, essentiels pour renforcer l'intégration régionale et faciliter le transport des marchandises et des personnes. La rencontre a abordé également l'organisation du premier forum des affaires africains prévu en juin 2026 à Al-Alamein, confirmant ainsi la volonté de l'Égypte à consolider sa coopération avec les instituts africains et de soutenir le développement du continent.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le Premier ministre Mustafa Madbouli avec qui il a examiné les préparatifs de l'ouverture de nouveaux campus de l'université Sangor à Borg El Arab prévu en ce mois-ci. Ce projet vise le renforcement des capacités sur le continent africain qui offrait un environnement éducatif intégré qui accueillera les étudiants de divers pays africains et francophones. Passons au Mali, où des arrestations de personnes présumées complices de la planification des attaques conjointes de deux groupes au Mali ont été effectuées par les autorités. Une semaine après les attaques, les investigations ont prouvé que certains militaires radiés ou en un sens de radiation auraient joué un rôle crucial dans la planification, la coordination et l'exécution des attaques. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a déploré la situation qui prévaut au Mali, invitant les autorités de ce pays à dialoguer avec leur peuple tout en insistant sur les liens de fraternité existants entre l'Algérie et le Mali. Le président algérien a rappelé en outre que l'Algérie ne s'est jamais immiscée et ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures du Mali ou d'autres pays. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré que la crise au Moyen-Orient a engendré des répercussions considérables en Afrique, avec des conséquences croissantes pour les chaînes d'approvisionnement humanitaire mondiales. Les aides fournies au Soudan ont vu le coût de l'acheminement doubler ces derniers mois. La Libye a participé aux travaux d'interconnexion électrique des pays d'Afrique de l'Est qui étaient tenus au Caire. Cette réunion stratégique vise à développer les réseaux énergétiques et à promouvoir une intégration durable essentielle pour répondre aux défis croissants du secteur énergétique sur le continent africain. Plus de détails avec Shamsenem. La Libye a participé à la réunion du comité de liaison énergétique des pays d'Afrique de l'Est tenue au Caire les 27 au 28 avril dernier. Selon les communiqués du ministère libyen de l'électricité, les discussions portaient sur plusieurs dossiers stratégiques, notamment le renforcement des projets d'interconnexion électrique entre les États membres, ainsi que le développement de la coopération technique et institutionnelle afin de garantir la stabilité et la durabilité de l'énergie dans la région. La délégation libyenne était présentée par le membre du comité, Muftah el-Mesmeri, accompagné d'un groupe officiel libyen. Les participants ont également approuvé le communiqué de la réunion précédente et examiné la question du choix du pays hôte pour le marché régional de l'énergie. La rencontre a connu la présence du secrétaire général de l'organisation ainsi que du président du comité directeur en plus des représentants des États membres. À l'issue des travaux, les participants ont effectué une visite de terrain au siège du marché de l'énergie dans la ville d'Achourouk afin d'évaluer l'état de préparation des infrastructures et les mécanismes de fonctionnement. Les participants ont souligné l'importance stratégique de l'interconnexion et la liaison électrique comme levier essentiel afin de garantir la stabilité des réseaux, réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité énergétique. Ils ont également mis en avant le rôle de ces projets dans l'accompagnement de la transition vers une énergie propre, notamment à travers l'exploitation du potentiel solaire et éolien de la région. Cette réunion a abouti à plusieurs recommandations clés, notamment la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets existants, de renforcer les cadres de règlement et mobiliser davantage de financement pour soutenir les infrastructures énergétiques. Et au Cameroun, la lutte contre le paludisme franchit un cap décisif. Grâce au déploiement des premiers vaccins, les cas diminuent chez les enfants vaccinés selon les experts et les témoignages des familles. Plus de détails avec Shams Nami. Les cas
cas de paludisme ont baissé chez les enfants vaccinés au Cameroun. Les mères de famille en témoignent, mais il s'agit également du rapport des experts de la prévention à la suite du déploiement des premiers vaccins contre la maladie causée par les moustiques. Selon les experts, l'impact est considérable. Selon la directrice générale de Gavi, nous attendons ce vaccin depuis 30 ans. Lorsque ce vaccin est utilisé en association avec les autres outils dont nous disposons au moment opportun, avec la saison des pluies, et que nous administrons des doses complètes, la mortalité infantile diminue. C'est en novembre 2023 que le Cameroun a reçu son premier lot de vaccins contre le paludisme, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre cette maladie meurtrière en Afrique. Les statistiques en disent mieux chez les responsables de la prévention au niveau du programme national de lutte contre le paludisme. D'un point de vue statistique, on peut dire qu'environ 60% des enfants ont reçu au moins 3 doses du vaccin antipaludique en 2025. C'est un vaccin qui fonctionne plutôt bien et qui est bien accepté par la population. La fin de notre programme Le Monde Afrique est avec cette nouvelle et après ça on reprend le relève, l'émission en langue anglaise à 13h. Merci bien pour votre attention et bonne soirée.